Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à nos lectures de cartes mensuelles. Bonjour Rose. Bonjour Joanne, bonjour Et Sylvie. on Tout le a monde. Sylvie qui est présente pareil qu'on voit moins. Écoutez, Rose vient de me rappeler ce matin, et je trouve ça très intéressant. Si vous voulez nous écrire en commentaire comment a été votre mois d'août. On était vraiment dans un mois quand on a fait les lectures de cartes avec plein de petits exercices, plein de choses, plein de concrétisations. Je vous dirais en débutant, l'énergie de manifestation présentement est phénoménale. Et c'est le moment idéal pour vraiment manifester, exprimer clairement l'univers, ce que vous voulez. Bien sûr, les lectures de cartes qu'on fait à chaque mois, c'est pour vous amener dans une vibration ou pour faciliter, je dirais, les choses en vous mettant déjà dans cette énergie. Et c'est sûr qu'on va toujours avec du positif, c'est ça qu'on veut créer. Donc, en vous mettant dans cette énergie-là, ça vous amène dans une vibration où c'est que ça ouvre déjà les portes. Et lorsqu'on ouvre les portes, après, il reste juste à franchir le chemin. Vous allez me dire, oui, c'est quand même quelque chose de traverser, de franchir. Oui, mais une fois que la porte est ouverte, c'est tellement plus facile. Donc, vous avez le choix. Ça fait qu'écrivez-nous en commentaire si s'est passé des choses spéciales durant le mois d'août. Je crois que le mois de septembre va être un mois très puissant. Vous vous souvenez, au dernier mois, on disait que c'était un temps plus tranquille, plus paisible. Les cartes étaient douces. J'ai hâte de voir les cartes qui vont sortir pour le mois de septembre. À date, je vous dirais, depuis 4-5 jours, c'est une énergie d'action phénoménale. Et ça bouge et ça pousse pour bouger les choses, pour changer. En même temps, peut-être que vous avez demandé, je peux m'inclure aussi, qu'on a demandé que les choses changent et qu'il y ait quelque chose qui se passe. On a eu ce beau mois d'août de manifestations, de toutes sortes de choses douces. Et là, c'est parti. Et je vous le dis par expérience, c'est parti. Et là, on a manifesté, on a conceptualisé, et là, on est rendu, ça bouge et ça passe à l'action. Ça fait que je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour le mois de septembre. Réponse angélique de Doreen Virtue et souffle de magie. Ici, je n'aimerais pas le nom, là, Jody, ben, je vais le nommer Bergman. En tout cas, je l'ai sûrement mal prononcé, c'est pas grave. Le jeu va être extraordinaire pareil. Ça fait qu'on va commencer avec une carte générale pour le mois de septembre. C'est drôle, la carte qui sort, c'est compromis. Et Hmm. ce que je vois, c'est comme la balance. Il n'y a pas juste compromis. Peut-être, là, mais plus que peut-être. Dans le fond, je vais le dire clairement. J'ai l'impression qu'on rentre dans un mois où il va y avoir beaucoup de choix. Hein, on a déjà clarifié des choses et il y aura des possibilités, puis je dirais même peut-être 4 choix parce qu'on dirait qu'il y a encore d'autres. Je ne sais pas si c'est des balances. En tout cas, en haut, c'est des mains. En tout cas, disons qu'il y a 4 possibilités. On va être pour le mois de septembre vraiment dans une énergie de choix. Oui, compromis, mais j'aime moins le terme compromis. Compromis ne veut pas toujours dire céder quelque chose qu'on n'aime pas et le faire pareil. Compromis peut simplement vouloir dire devoir faire des choix, prendre des décisions. Et des fois, ça fait comme un compromis dans le sens qu'on a fait un pas de l'avant. Mais moi, je le vois encore plus comme plusieurs choix vont se présenter à vous et vous allez décider ce que vous allez choisir. Mais ce que je vois, c'est des choix de lumière. Si on regarde là, toute la luminosité, c'est des choix lumineux, c'est des belles décisions. Prenez le temps, il n'y a rien qui vous forcera d'agir en vitesse. Des fois, quand il se présente plein d'occasions et qu'on ne s'y attendait pas, prenez un petit recul, regardez, prenez le temps de savourer cette occasion qui se présente, je vous dirais, vous l'avez souhaité depuis longtemps. Prenez le temps de la regarder et allez-y avec votre cœur. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous amène à faire tel ou tel choix? Pas avec la tête. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus notre tête, mais quand il se présente des belles occasions lumineuses de même, allez-y avec le cœur. Le cœur va décider, va envoyer la consigne à la tête, mais pas l'inverse. Ça fait que je te cède la parole, Rose.
Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous allez relier le corps, l'âme, l'esprit. Donc, vraiment l'ensemble. Vous allez prendre une décision, aller jusqu'au bout. Vous allez prendre que ça soit dans toutes les sphères de votre vie. Donc, vous allez vous maintenir. Je vous dirais, en fin de compte, on parle beaucoup d'écriture et de carnet, mais je vous dirais, ça va être un carnet que vous avons comme vous accompagner durant tout ce mois-ci. Genre, jour 1, je me relie à la conscience de ce que j'aimerais faire dans mon quotidien, que ça soit facile, magique et unique pour moi. Donc, d'aller avec une phrase, avec une intention pour pouvoir commencer. Ensuite, chaque action que vous allez poser va vraiment se relier à ce que vous avez envie de travailler à l'intérieur de vous. Parce que c'est comme une harmonisation. Tu parlais d'équilibre, c'est vraiment ça. Donc, de mettre vraiment en balance ce qu'il y a là pour pouvoir laisser monter certaines choses, aller d'autres, et puis, etc., de manière à maintenir quand même quelque chose qui soit le plus harmonieux possible pour vous. Pas pour les autres, mais pour vous. On est venu vivre une expérience sur Terre, hein. Donc on est venu en âme et conscience de la vivre. Évidemment, il y a beaucoup de paramètres autour de nous qui nous élèvent pour pouvoir grandir à travers cette sphère-là. Donc il y a des gens qui sont sur notre route pour toutes sortes de raisons, pour nous faire grandir aussi, quelles que soient les situations qu'on va vivre avec ces dernières, hein. Mais après, c'est à vous de faire l'ensemble de ce que vous avez vécu jusque-là, en tout en étant en conscience pour pouvoir avancer. Donc maintenant, ça avez vraiment cette harmonie que vous avez envie de développer autour de vous. Moi, je vois l'unité aussi parce qu'on voit aussi au niveau de la silhouette ou n'importe. Donc, il y a des points qui sont lumineux, donc vraiment de rallier l'ensemble. Mais après, il y a vraiment comme une homogénéité qui vient s'installer aussi. Donc, ça va être en alignement dans ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Et c'est exactement ce que vous allez vous amener ce mois-ci. Donc, hein, de marcher votre chemin de vérité. Vous le pensez, vous agissez, vous le faites, vous le vibrez totalement. Et comme tu l'as dit, le mois de la manifestation, allez, boum, c'est parti. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc, vous avez mis des trucs en place pour certains. Certains ont surfé sur une certaine abondance, certains ont surfé sur une transformation ou quelque chose, une libération. On en parlait justement avec Sylvie tout à l'heure. Donc, quelque chose qu'on laisse aller, mais qui laisse la place à quelque chose de grandiose. Et c'est exactement ce que c'est en train de vous dire. Donc, il y a une connexion incroyable parce que quand on voit aussi dans cette image, la personne est connectée tant en haut, tant en bas, et puis avec tous les points stratégiques au niveau du corps, donc les mains, on donne énormément, donc on donne et on reçoit. Donc c'est là que je vois l'équilibre aussi. On peut pas tout le temps donner, 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 et puis on s'épuise et ne pas aussi recevoir. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Donc, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Et à chaque fois que vous allez recevoir, soyez dans la gratitude et puis dites, oh mon Dieu, j'honore ce que je viens de recevoir parce que des fois, on oublie que ces petites phrases, toutes simples, eh bien, amènent une explosion de manifestation encore plus grande, mais aussi de célébration à l'intérieur de soi. Donc, en fin de compte, c'est un équilibre que vous êtes en train de reprendre. Moi, je dirais que c'est vraiment ça. Vous avez mis des choses en place et puis là, eh bien, vous montez dans le train de la vie pour embrasser totalement ce que vous avez envie d'être et de vivre. Donc, je vous dirais que septembre est juste incroyable. On surfe sur quelque chose d'incroyable sur cette année 2025. Donc, je vous dirais, si vous ne l'aviez pas pris encore depuis le mois de janvier, ben, prenez le train en route parce que l'année n'est pas finie, mais ce qui reste va être juste Mhm. final pour ceux qui vont vraiment se dire, à partir d'aujourd'hui, je me choisis. Je peux comprendre que pour certains d'entre vous, vous avez mis des choses, répétez, répétez, et puis des cours. Non, n'abandonnez pas. C'est justement ça. Vous êtes en train de trouver la meilleure formule qui vous convienne et puis la formule que vous aviez, et pas forcément celle qui va convenir à quelqu'un d'autre ou n'importe, mais trouvez celle qui va vous convenir. Vous allez être à l'aise justement en parfait équilibre de ça pour pouvoir dire, eh ben, c'est un pas à la fois que j'avance vers quelque chose qui résonne à l'intérieur de moi. Donc, vous êtes vraiment dans ce train qui est en marche et qui n'attend qu'à la fin que vous puissiez briller totalement de qui vous êtes. Vous êtes un être unique, entier, lumineux, un être d'amour qui a juste envie de laisser irradier sa lumière. Donc, allez-y. Votre plein potentiel, il est là. Eh bien, mettez-le en lumière et vous dites pas que 150 000 font la même chose. On peut tous faire la même chose, mais on a toute une vibration différente. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont résonner. Et là, c'est votre vibration qui est en train de prendre sa place, harmonisée avec justement toute les énergies terrestres, célestes et vous-même à travers tout ça. Donc, ça donne une puissance. Donc, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Donc, moi, je dirais que le mois de septembre, ça juste encore waouh. C'est en plein ça. Ça fait que beau mois de septembre, on continue. Ça fait que je vais passer avec Souffle de magie pour les différentes dates. Ça fait qu'on va commencer avec du 1er au 6 septembre. Je suis en train de brasser ça. Je vous sors ça. Et, oh, c'est beau. Ah, ça va être intéressant comme moi. Union. Ah, Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Laissez vos forces et celles de vos amis. Non, unissez vos forces et celles de vos amis et prospérez. Hey, écoutez, c'est beau. Non, non, mais regarde, unissez les forces de différentes personnes. Donc, écoutez.
je reste toujours convaincue qu'ensemble, on peut faire beaucoup plus de choses. Exact. Je C'est ce t'enlève les que mots de la j'allais bouche, dire. hein? J'allais dire le Je- verbe ensemble. Enfin, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est Ah, exactement ça. c'est l'union. Et l'union, je la vois dans différentes façons, du 1 au 6 bientôt, bien sûr. Et ce que je vois, c'est vraiment l'union autant avec soi, avec les autres, avec toutes les dimensions de l'univers, avec toute la réalité. Si on regarde là, de proche, la dame est comme à côté sur un dragon, c'est tout en douceur, c'est tout de beauté. Et les maîtres l'ont toujours dit, nous sommes tous interreliés, nous faisons tous partie du un. Et lorsque nous adhérons de plus en plus à cette idée, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et on est encore dans la manifestation, on est encore dans les choses vont se produire. Et je vous dirais, faites l'exercice. Là, on est dans une période, je vous fais faire des exercices. Faites des commentaires sur ceux du mois passé. Et j'ai un autre exercice très simple. Je vais te passer la parole après, Rose, ça ne Pas sera pas de long. souci. Dans le fond, je vais vous demander, puis vous pourriez même le faire directement là. On va prendre quelques instants. Mettez les mains sur votre cœur et sentez-vous en union avec tout ce qui vit, avec tous les êtres humains, avec l'univers, avec la nature, avec les animaux et aller plus loin que ça avec vraiment le cosmos, etc., etc. Laissez de côté votre mental s'il vous amène à telle personne, je l'aime moins. On ne s'occupe plus de ça, on n'est plus là. Là, on passe au niveau du cœur où on n'est plus dans les problématiques de la troisième dimension, on est passé ailleurs. 5D. Ressentez dans votre cœur l'unité avec tout le monde et avec toute chose. Et les gens, s'il y a des pensées, des gens qui vous irritent, ayez de la bienveillance. Ayez une belle pensée. Qu'ils ne le méritent pas, on n'est plus là. Vous avez de la bienveillance pour tous et chacun et vous vous sentez unis à tous. Puis, portez attention aux sentiments que vous avez en vous. C'est extraordinaire la paix que ça apporte. Ça fait que je vais céder la parole à Rose. Alors, c'est une période d'exercice, on va y aller avec ça. Oui, c'est parfait. Donc, moi, je l'ai fait, j'ai trouvé vraiment comme un sentiment enveloppant et puis cette sensation, même presque les larmes montaient parce que j'ai senti Hum, l'unité de ce qui était en train de s'installer à travers tout ça. Pour en revenir à la carte, moi, ce que je vois en fin de compte, c'est vraiment une douce introspection et c'est de dire en fin de compte que tout ce qui est doute, peur, résistance hum, ou n'importe sont en arrière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, mais ça veut dire qu'ils vont vous pousser pour pouvoir aller de l'avant. Parce que des fois, on voit la peur comme une porte qui nous empêche d'avancer, mais en fin de compte, c'est pas ça. Voyez-le plutôt comme quelque chose qui se met en arrière pour vous dire, ben tiens, tu es dans la bonne direction et puis vas-y, c'est d'oser, c'est de créer. À partir de maintenant, je vous dirais ce que cette carte évoque aussi, c'est de créer votre propre réalité et vous n'êtes pas seul. Donc, c'est vraiment l'unité. Donc, alliez-vous avec des gens qui vont être en résonance et en vibration avec vous pour pouvoir aller de l'avant. C'est comme lui avec le dragon. Il y a cette sensation aussi où elle est protégée, mais en même temps, elle est comme portée aussi pour regarder en avant aussi. Donc, c'est pas en arrière ni sur le côté. Donc, il y a vraiment une vision tout à fait globale de ce que vous avez envie de vivre dans votre fort intérieur. Donc, vous êtes porté, soutenu, mais il faut aussi vous dire que la première personne qui doit être portée et soutenue, et comme tu l'as dit et mentionné, l'union, c'est avec vous-même en premier. Parce que si vous êtes complètement dématérialisé ou complètement déstructuré, c'est clair que ça n'ira nulle part. Mais tandis que si vous faites en sorte de vous unir avec vous-même. C'est pour ça que ça avait commencé avec le cœur, l'union, l'âme, le corps, l'esprit et tout ce qu'il y a pour que ça fasse vraiment quelque chose de compact, pour qu'il y ait une harmonie qui s'installe, pour que là maintenant, vous allez vous poser les bonnes questions en disant, je veux vivre quoi, je veux faire quoi, j'ai vécu quoi jusqu'à présent, quelles sont les personnes que j'aimerais avoir dans mon entourage et je ne suis pas seule pour pouvoir vivre cette assemblée-là. Donc du coup, eh bien, il y a comme un flot qui est en train de s'installer. Donc vous êtes porté par quelque chose qui va vous porter vers ce que vous avez vraiment envie d'évoquer et de vivre. Et vous êtes capable de changer d'orientation plus d'une fois parce qu'on s'entend, hein, on est capable, on est des êtres qui pouvons changer d'avis, d'esprit et n'importe, et ça fait partie du jeu de la vie. Donc, c'est ça que dit, et vous êtes comme entouré, donc, hein, faites-vous confiance, avancez, osez, et c'est ce que fait le dragon, donc, il vous insuffle un peu de ce qu'il a avec ses ailes pour vous dire, regarde, tu as vécu des choses, mais maintenant, tu peux encore continuer d'avancer, et puis, je suis là, et puis, j'ouvre le chemin pour toi, parce que quand on regarde, le dragon est un peu plus en avant que la jeune fille, donc, du coup, il y a comme quelqu'un qui va toujours débroussailler la route devant vous ou ouvrir une porte auquel vous n'avez pas pensé.
Donc, faites confiance aussi à tout ce que vous êtes en train de vivre dans votre processus. Et du coup, eh ben, qu'est-ce que ça va amener? Un équilibre pour vous, une harmonie, la clarté au niveau des idées, un ancrage parfait qui va venir s'installer et surtout une puissance que vous n'aviez peut-être pas imaginée qui est en train de se mettre en place pour vous. Super. Du 1 au 6 septembre, je vais chercher une carte. 7 au 13 septembre, souplesse. Traverser en douceur la zone de turbulence de la vie, zone de turbulence, la vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. Hmm. Ça veut dire que, ça veut pas dire que même si on est dans des super belles énergies qui se présentent pas des situations à nous. Ce qui va faire la différence, c'est toujours comment on va réagir. Et si on se braque ou on résiste ou on brasse, ça demande plus d'énergie, c'est épuisant. Puis à la fin, le résultat n'est pas toujours meilleur non plus. C'est que ce que cette carte-là vous dit, c'est que durant cette semaine-là, vous allez probablement, comme tout ce mois de septembre, avoir des décisions à prendre, des possibilités. Faites-le avec douceur. Prenez un peu de recul, comme je l'ai dit, puis regardez la situation et ajustez-vous. Il y a peut-être des choses, des fois, vous allez pouvoir changer. D'autres, vous n'aurez pas le choix. Vous faites un peu comme des fois dans l'expression, le rosier qui plie et qui, après le vent, la tempête, se relève. Gardez cette fluidité, ce mouvement. Et lorsqu'on devient de plus en plus conscient que, dans le fond, autour de nous, la matrice ou la réalité qu'on vit, dans le fond, c'est un film, c'est notre scénario qu'on a choisi avant de venir. On peut le modifier, ça c'est le fun, mais c'est le scénario de base qu'on a choisi. Donc, à ce moment-là, on embarque moins dans le drame, la situation. Et si on devenait de plus en plus conscient, on verrait plus de drame nulle part. Parce qu'en réalité, c'est juste un scénario qui vient nous faire vivre des expériences. Et selon la façon dont on va réagir, on va attirer à nouveau des situations similaires ou plus du tout. Et ça va être fini, ça va être réglé. Et si vous laissez passer sans trop réagir, vous allez vous apercevoir qu'à ce moment-là, l'univers va faire Ah, OK, il ou elle a compris, j'ai plus besoin d'y envoyer ça. Maintenant, c'est un apprentissage qui est réglé et ça, vous allez vivre d'autres choses à ce moment-là beaucoup plus faciles. Donc, durant ces dates, 7 au 13, souplesse et peut-être qu'il va se passer des choses. Pensez à nous. Dites-vous, ah oui, il avait dit Rose et Joanne, souplesse et ça va être merveilleux. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est soyez votre propre miroir en permanence. Donc, vous êtes vraiment en train de tourner autour de vous-même pour venir ancrer quelque chose de puissant, mais c'est aussi votre passion qui est en train de prendre de l'expansion. Et du coup, voyez le jeu de la danse, parce que moi, j'appelle ça comme une danse, la jeune femme qui est en train de tourner avec des poissons ou n'importe, ça fait comme un cercle et puis avec des animaux qui se mêlent autour. Donc, ça forme comme un petit médaillon que vous allez pouvoir porter sur vous en fin de compte. Vous portez le médaillon de l'espoir, de la chance, de l'amour, de tout ce que vous avez envie de mettre parce que c'est votre vibration qui va être à l'intérieur de tout ça. Donc, et oui, qui dit vous aimez vous regarder dans le miroir, c'est d'être doux et souple envers vous-même, la première personne. Et en étant dans cette souplesse pour vous-même, ça va amener de la souplesse pour les autres aussi. Donc, avoir un regard complètement différent, à tenir un discours complètement aussi qui sort un peu de l'ordinaire de ce que vous aviez peut-être été. Et dites-vous, vous allez faire des shifts au niveau du mindset juste incroyables. Donc aujourd'hui, vous pensez ça, demain, c'est complètement différent, et etc., etc. Et cetera. Et vous allez gravir des marches juste absolument incroyables durant tout ce processus-là, parce que vous allez laisser tomber des manteaux, vous allez laisser partir des voiles pour pouvoir justement être dans la version que vous aimeriez être tout le temps. Donc, soyez pas surpris à travers tout ça que vous allez changer d'identité, quoi. Vous allez vraiment vous affirmer que ça soit au niveau vêtements, alimentaire ou n'importe, relations et tout, c'est vraiment ça. Vous êtes dans cette souplesse-là envers vous-même et envers les autres, mais surtout de vous choisir à travers le processus. Parce que ce que je vois, c'est que la jeune femme, elle est quand même en avant-plan. Donc oui, elle va être souple à travers tout ce qu'elle va vivre, émotions, sensations, situations ou n'importe, et ça peut venir de partout. Elle est comme dans l'eau aussi, donc il y aura les émotions qui seront à fleur de peau, mais vous regardez cette envolée-là pour vous-même, pour vous dire que vous êtes en avant-plan. Vous êtes la première personne qui devait être dans cette souplesse-là. Et dès qu'on est souple avec soi-même, ben du coup, vous ouvrez une porte qui est juste incroyable et phénoménale parce que tout part de nous. Des fois, on voit les autres, on n'a pas, Mm. on met sur le dos des autres et tout. Mais quand on fait une petite introspection dans la journée, on se dit, punaise, qu'est-ce que j'ai fait
pour amener ça, parce que ça peut être mon élément qui a déclenché ça chez l'autre, et il y a eu Hmm. action-réaction, et après on vient amplifier tout ça, mais c'est juste de vous faire encore jour 2, petit travail dans votre cahier. Qu'est-ce qui a déclenché ça chez moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est venu réveiller certaines choses à l'intérieur de moi? Donc, c'est peut-être quelque chose qui avait été travaillé et vous dites, oh, bah, tiens, j'avais peut-être libéré. Et puis non, si ça refait écho, c'est qu'il y a encore une résistance, il y a encore quelque chose, une friction. Donc, c'est vraiment votre propre miroir que vous remettez en plein. Donc, comme je vous dirais, chaque jour, allez vous regarder, dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui, je suis hyper contente de la journée que j'ai vécue ou n'importe? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer ou quel comportement j'aurais pu mettre ou n'importe? Et puis, c'est pas de s'auto-flageller, c'est juste de dire, maintenant que j'ai compris, ben, demain, ça sera complètement différent. Donc, vous allez tenir des propos différents, vous allez changer. Et même une conversation que vous avez pu avoir avec la personne la veille, le lendemain sera complètement changé parce que, ben, il y a eu une ouverture, il y a eu vraiment cette compréhension, il y a eu vraiment cette acceptation et cette évolution, et puis surtout cette envie de grandir et d'être au service de vous-même et au service des autres aussi. Super beau. Donc, 7 au 13. Je vais 14 au 20 septembre. Espace sacré. Hmm. Accordez-vous du temps, accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. C'est magnifique. Hmm. Et puis, petit clin d'œil aux libellules de Marie-Chantal Martineau, son dernier livre, et un jeu avec des cartes qui s'en vient aussi là-dessus. Donc, espace sacré, c'est magnifique. C'est vraiment un moment où vous allez vous arrêter, faire une introspection, ou ça peut être une introspection, mais ça peut être aussi un temps où, justement, vous faites juste un arrêt Hmm. et plus de poser de questions, plus se questionner, juste aller voir la nature, regarder, puis penser à rien, faire le vide, laisser être, juste être qui vous êtes. Parce que je vois quand même l'énergie, il y a encore dans ce mois de septembre beaucoup d'introspection, beaucoup de choses. Ça prépare toujours à une énergie qui va être plus active. Donc, prenez le temps de vous centrer. Et les libellules, c'est aussi un symbole, c'est un clin d'œil de guidance. Il y a beaucoup d'êtres qui vous accompagnent. Il y a beaucoup d'êtres, si on regarde, ça va être en 14 au 20. Vous porterez attention des êtres qui sont avec vous, qui vous amènent des messages, des feelings, des intuitions. Et ce que j'aime, c'est cute parce que la libellule, elle a deux paires d'ailes. Donc, c'est comme si vous avez des nouvelles ailes. Vous avez une paire d'ailes de plus qui s'ajoute. Ça veut dire que vous avez encore plus l'énergie pour très bientôt prendre votre envol. Ça se peut que vous ne soyez pas conscient et consciente que vous avez ce potentiel-là. Souvent, on ne se voit pas, mais vous y repenserez pareil. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous envoler. Vous êtes équipé de deux paires d'ailes. Donc, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Ça fait que ça va être vraiment, prenez du temps pour vous, prenez du temps d'arrêt. Et lorsque vous allez sentir que c'est le bon moment, risquez-vous, envolez-vous. Vous êtes en sécurité. Vous avez deux paires d'ailes. Il ne peut rien se produire. Juste rien de produire de négatif. Juste du beau. Juste réussir votre envol. Et s'il y avait une paire d'ailes qui fonctionne moins bien, vous en avez une autre. C'est que dans le fond, il n'y a même pas d'obstacle. Il n'y a même pas de difficulté. Si des choses se présentent, risquez. Pensez à vos deux paires d'ailes. Je te cède la parole, Rose. Merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est de prendre du temps de qualité pour vous. Donc, on oublie, hein, on prend soin des autres, mais on oublie souvent se prendre soin de soi et ça peut être quelque chose de très petit comme quelque chose de grandiose. Si vous avez l'occasion de le faire sur une journée, c'est juste absolument incroyable parce que du coup, ça recharge vos batteries, ça libère le mental hein, et vous laissez le portable de côté. Donc, c'est vraiment du temps avec vous-même ou alors partager avec quelqu'un si vous avez l'occasion de le faire avec quelqu'un dans votre entourage. Mais c'est vraiment ça. Et ces moments de qualité avec soi, on oublie, mais mon Dieu que c'est intéressant. Donc, que ça soit une heure, une journée, une demi-journée, comme vous voulez, une soirée, mais juste un moment de connexion avec vous-même, d'écouter une musique que vous aimez, d'aller marcher, comme tu disais, dans la nature, n'importe, bref, n'importe quoi, un spa, quelque chose qui va vous rendre heureux durant ce moment-là que vous allez le faire et le partager avec vous-même. Et puis, soyez dans cet espace de gratitude de vivre ce moment
avec vous-même. Donc, c'est vraiment une intériorisation. Et puis, on l'a dit, on est beaucoup dans l'enveloppement envers soi-même pour pouvoir mieux jaillir. J'aime beaucoup. Moi, j'ai comme l'impression que la libellule, elle sort de terre pour pouvoir vraiment grandir et prendre son envol. Donc, elle prend racine de quelque chose et puis elle se détache pour pouvoir aller voir encore plus loin. Donc, en étant dans cet espace-là, vous vous permettez d'être pour justement rayonner encore plus. Donc, c'est comme si vous allez être à la recherche de votre pureté, qui est déjà là, mais que parfois vous oubliez avec tout ce qui nous encombre dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment de vous déployer encore et encore. Et comme l'a dit Joanne, donc, vous avez deux paires d'ailes. Donc, si une flanche, eh bien, vous avez les autres, ou n'importe. Donc, vous êtes comme soutenu aussi à travers tout ce processus-là. Donc, c'est de vous dire de ne pas hésiter aussi. Donc, moi, ce que je vois, elle regarde vraiment en avant aussi. Donc, il n'y a qu'une direction maintenant pour vous. On se pose plus de questions comme on a dit à droite, à gauche, en arrière, non, en avant. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis vibrer sur cette intention que ben, ce qui est et ce qui est en train de se présenter, ben, c'est le meilleur qui vient pour moi, pour vous, pour ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien et que vous êtes toujours porté et soutenu. Donc moi aussi, je vois plein de symboles à travers tout ça. Donc si vous avez des rituels que vous avez envie de faire, c'est l'occasion ou jamais de venir ancrer quelque chose de puissant et de magique, mais pour vous. Super beau. Ça fait que semaine 14 au 20. Je vais aller chercher une carte 20, 21 ou 27. Oh, que c'est joli. Réconciliation. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Que c'est magnifique. Regardez, on voit, c'est comme, je sais pas comment dire, maman avec des ailes de papillon, avec petit bébé, ailes de papillon, même chose. Réconciliation. Ce que j'ai l'impression, c'est que si vous faites l'exercice dans le sens de suivre les semaines qui s'en viennent dans ce beau mois de septembre, vous allez avoir fait beaucoup d'introspection ou de temps d'arrêt. Ça revient à la même chose et ça va vous amener vraiment à une étape à la fin du mois où réconciliation, mais réconciliation avec soi, la paix dans le cœur, la, comment je dirais ça, se sentir, on le veut un petit peu, uni au tout et en même temps comme étant le tout. Donc, je sens que à la fin de ce mois, il y a ça fait drôle à dire, l'image, je vous dis, c'est comme s'il y a des morceaux qui se recollent en vous. Il y a quelque chose qui se répare, qui attendait l'occasion, la bonne énergie pour ça. Et une fois réparé, ben, ça va vous permettre d'aller plus loin. Mais il y a vraiment quelque chose. En même temps, vous pouvez en profiter pour vous réconcilier avec certaines personnes que vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Si le cœur vous en dit, ne le faites pas rationnellement en disant, oh, la carte était là, il faudrait. Si vous ressentez que ce serait quelque chose de bien, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Mais je sais que la carte, elle amène vraiment une réconciliation intérieure. À la limite, si vous êtes en paix avec vous et que vous vous êtes réconcilié face à la situation ou à tout ça, ça fait la même chose. Des fois, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la personne ou une personne concernée. Faites la paix. C'est comme si euh, l'univers, la dame, elle a le petit bébé dans les bras, l'univers prend soin de vous. Ayez confiance que vous êtes protégé, vous êtes guidé, que l'univers s'assure que vous ayez tout ce que vous avez besoin et que c'est juste merveilleux. Ça fait que je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que enfin vous vous êtes choisi et enfin vous vous réconciliez avec votre enfant intérieur. Donc, vous l'amenez à grandir. Donc, il sait maintenant, ou vous le savez, que vous êtes en sécurité et que vous pouvez laisser vibrer vos rêves, vos aspirations telles qu'ils sont parce que vous êtes comme porté à travers tout ça. Donc, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de souplesse, il y a beaucoup d'ancrage aussi, il y a beaucoup de magie dans tout ce qui est en train de se passer. Donc, c'est toutes les parts de vous qui sont en train de se remettre en phase pour former une unité. Donc, il n'y a rien de mieux que de vous parler à vous-même, mais de parler aussi à l'enfant qui est à l'intérieur de vous pour lui dire maintenant il est en sécurité, qu'il peut grandir et qu'il peut donner de la puissance à ses rêves parce que chaque enfant a un rêve qu'il a enfoui d'une raison ou d'une autre pour toutes sortes, hein, tout ce qu'il y a autour, mais c'est de là de reprendre ce pouvoir-là. Donc, c'est comme si vous êtes en train de faire quelque chose d'hyper harmonieux. J'aime beaucoup parce que ça fait beaucoup un jeu avec depuis des cartes jusqu'à maintenant. Donc, vraiment un enveloppement vraiment très puissant pour vous dire, ben, allez-y, vous regardez dans la même direction que ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous-même.
et que ben, tout est là, tout est favorable pour que vous puissiez aller de l'avant. Mais vous êtes la seule personne qui pouvait encore faire tourner cette petite clé et personne d'autre en fin de compte, porté par tout ce qu'il y aura autour de vous pour vous propulser. Mais c'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment, moi, je vois beaucoup de magie durant cette semaine-là. Donc, ayez les yeux émerveillés comme un enfant, ayez vraiment le cœur à la fête, ayez vraiment cette sensation. Donc, retrouvez des petits plaisirs simples qui vont vous faire un bien fou. Donc, moi, je vous dirais de reconnecter avec votre enfant intérieur à ce moment-là. Vous avez mangé d'une glace à 10 heures du soir, faites-le. Vous avez envie de danser sous la pluie, faites-le. Vous avez envie de manger des pâtes avant d'aller manger je sais pas quoi, faites-le. C'est comme si c'est cette semaine-là qui vous procurait du plaisir pour venir ancrer quelque chose. Parce que la notion de plaisir, on a tendance à l'oublier en grandissant et un enfant, il a du plaisir tout le temps. Donc, c'est de revenir à cet espace enfantin, mais qui est très puissant aussi, qui amène cette légèreté, qui amène cette souplesse, qui amène cet ancrage, qui amène cette vision complètement différente parce un enfant a des rêves à l'infini. L'adulte a tendance à faire en sorte de cloisonner ce rêve. Donc, mais c'est là de vous permettre cet espace et de vous dire que vous avez un champ à l'infini pour permettre justement ces rêves-là d'évoluer. Donc, il y a toute cette notion qui fait en sorte que vous grandissez et l'enfant en vous va venir nourrir votre part d'adulte et vous allez amener ça à grandir pour pouvoir déployer vos ailes à l'infini, en fait. Super beau. Ça fait que du 21 au 27. On y va pour un petit 3 jours, 28 au 30 septembre. Oh mon Dieu, vous allez adorer tout le monde. Prospérité. Ah, Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Et c'est tellement vrai. La prospérité, c'est vraiment une énergie où on se permet. Souvent, ce que je me suis rendu compte, parce que je fais beaucoup d'exercices de manifestation de ce temps-là, et ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, il y a des choses qu'on veut, et partout, ils disent, mais il faut se le permettre. Et le jour où on sent que cette permission s'installe, que c'est légitime et que c'est plus je veux que ça soit légitime, c'est comme une énergie qui s'installe. Et je crois que l'univers, dans le fond, ce que je vais finir ma phrase, c'est une énergie qui s'installe et ça se concrétise. Et je crois que ce beau mois de septembre va permettre la concrétisation de beaucoup de choses, peut-être des choses que vous avez manifestées déjà d'avance, peut-être que c'est des choses que vous espérez depuis longtemps, peut-être que c'est des choses que vous vous êtes dites, ça serait bien dans ma vie, etc. Et ce que cette carte dit là, c'est qu'elle ouvre la porte et l'énergie durant ces 3 jours-là, ça fait drôle, hein? 28, 29, 30, elle peut être là tout le mois de septembre aussi, là. Mais précisément à ces dates-là, c'est drôle, je le sens, c'est comme si un portail qui s'ouvre et c'est vraiment une occasion de recevoir, de récolter. On s'en va en plus vers l'automne. C'est le moment de récolter, enfin de recevoir ce qu'on avait demandé, ce qui nous revient, ce qui est légitime. Et je crois que l'exercice à faire pour préparer cette occasion qui s'en vient, ça va être de commencer à ressentir que nous avons droit à l'abondance et que c'est un droit divin, que dans notre société, on nous a appris qu'il faut travailler fort, il faut ci, il faut être ça. Oubliez tout ça. Vous avez droit à l'abondance juste parce que vous existez. C'est simple de même. C'est même plus parce que vous avez été fin, vous avez été gentil, vous avez suivi les règles, vous avez fait. On n'en est même plus là. Puis ça sera un bel exercice que vous pourriez faire. Vous amenez vraiment dans cette vibration où j'ai droit à toute cette abondance, que ce soit financière, amoureuse, peu importe. Choisissez, vous pouvez même prendre le tout, et vous convaincre. Puis la façon de se convaincre, c'est par la répétition, que juste parce que vous existez, vous méritez ça. Et vous allez voir, ça va faire une différence dans votre vie parce qu'on a tellement été conditionnés, c'était toujours en fonction des actions qu'on avait faites, des choix qu'on avait faits. Et si l'abondance, la prospérité venait tout simplement juste parce que ça serait normal chez l'être humain, mais on ne nous l'a pas dit. C'est pas grave qu'on ne nous l'ait pas dit. Ce qui compte, c'est que là, on le dit et là, c'est le temps de commencer à le concrétiser. Et j'aimerais ça que vous fassiez un exercice. Vous
commencerez par écrire qu'est-ce que ça signifie pour vous la prospérité. Vous prendrez une feuille aujourd'hui, une autre journée, où vous le réécouterez, puis vous réécouterez ce que je suggère. Écrivez qu'est-ce que ça signifie, puis j'aimerais que vous écriviez qu'est-ce que ça prend pour que vous ayez cette prospérité. OK? Qu'est-ce que selon vous est nécessaire? Je ne sais pas moi. Peu importe. Et après, vous allez le relire, puis vous allez barrer tout ce qui est nécessaire. Vous allez juste prendre la prospérité comme telle. Il n'y a plus nécessaire. Il n'y a plus prouvé. Il n'y a plus faire ci. Il n'y a plus être une bonne personne, avoir fait les bonnes choses et peu importe. Et si la prospérité, c'était juste le flot naturel de la vie que vous avez droit en tout temps, vous le laisserez. Ça va peut-être vous brasser. Ça va peut-être, certains d'entre vous ne me croient pas. Vous avez le droit. J'ai aucun problème avec ça. Ceux qui sont ouverts, essayez-le. Ça peut faire une grosse différence dans votre réalité. Je passe la parole à Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est un gros oui à la vie, mais surtout un gros oui à votre vie. Donc, maintenant, vous êtes totalement conscient que vous êtes un être unique, magique, magnétique et que tout peut arriver à condition d'être connecté avec les vibrations de votre cœur, des actions qui vont se mettre en place et vous êtes votre priorité. Donc, c'est comme si vous avez compris tout le mois, vous avez cheminé. Et on a dit, hein, votre calepin, vous pouvez le commencer jour 1 jusqu'au jour 30. Et donc, vraiment de venir ancrer quelque chose. Et je pense, tu l'as dit, de faire l'exercice. Mais le mot prospérité va ressortir d'une manière phénoménale et d'une manière juste inattendue pour certains d'entre vous. Donc, hein, c'est vraiment un voyage avec vous-même que vous allez faire pour pouvoir dire oui, je le mérite, oui, j'y ai droit. Et oui, c'est tout à fait légitime parce qu'on pense souvent aux autres, mais on ne pense pas à soi. Donc, si vous le voyez déjà pour les autres, ben, dites-vous que c'est aussi là à portée de main pour vous aussi. Il faut juste dire, est-ce que vous avez vraiment envie d'embrasser cette part de vous là aussi pour pouvoir avoir ce que vous voulez? Donc, vous dites que vous aimeriez ça, mais quel est le geste, quelle est l'action, qu'est-ce que vous mettez aussi en route pour pouvoir dire, oh mon Dieu, mais je l'ai, et puis c'est pour moi, et puis je suis hyper reconnaissant. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Donc, c'est vraiment tout un travail de déconstruire certaines choses pour pouvoir avoir quelque chose qui va vous ressembler de plus en plus. Et moi, je dirais que durant ce mois de septembre, vous allez comme naître et renaître à l'infini, en fin de compte. Vous allez déconstruire et vous reconstruire, déconstruire et reconstruire. Donc, et ça ira à une vitesse tellement rapide que, au final, vous allez juste être estomaqué de ce que vous allez mettre en place ou de ce que vous avez découvert sur vous-même aussi. Et ça va vous permettre, à travers les exercices qu'on vous propose, ben justement de voir où sont les résistances pour accueillir ce flot qui est en train de se mettre en place pour vous. Et puis, c'est un réservoir à l'infini. Donc, moi, je vous dirais d'ouvrir les bras à partir d'aujourd'hui et de dire oui, je mérite, je le prends, je m'abreuve à la source et puis tout ce qui vient. Si ça résonne avec mon cœur et que c'est pour moi, ben, je le prends. Et puis, d'être dans la gratitude de ce que vous avez reçu. Et c'est comme ça. Donc, tu parlais de manifestation. On est beaucoup dans ça. Donc, manifestez ce que vous avez envie aussi. Mettez les choses en place. Faut pas juste le penser aussi, hein. Il y a aussi l'action qui va passer pour pouvoir le dire. Parce que ça fait partie d'un tout à travers tout ça. Il veut venir ancrer quelque chose de puissant pour vous-même. Et du coup, votre réservoir, c'est à l'infini qui va se remplir. Moi, je vous dirais, c'est comme une source qui jaillit, qui jaillit, qui jaillit, et vous allez vous abreuver continuellement à ce que vous avez envie. Donc, je vous dirais, ouvrez les bras, dites oui, dites merci, et puis dites surtout un grand oui à vous-même. Ça fait que belle carte du 28 au 30 septembre. Maintenant, on va aller choisir les 5 cartes. Ça fait que pensez à un numéro de 1 à 5. Comme d'habitude, moi, il vient toujours le même chiffre. C'est comme c'est très varié. Qui dit? Donc, c'est pas grave, c'est celui-là. J'ai pas encore brassé. Ils sont en train de débrasser, pas encore sorti. L'univers décidera quelle sera la carte de numéro habituellement pour moi. C'est que Charles les 5 cartes. Pensez à votre chiffre 1 à 5 et on va regarder qu'est-ce qui va ressortir. Les personnes qui ont choisi la carte 1, en même temps, il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc c'est la carte 1. Et gardez-moi ça. Occasion favorable. Mhm. Regardez l'abondance, regardez l'or, regardez. Écoutez, elle a les bras dans les airs et elle reçoit et ça tombe du ciel. Magnifique. Je peux juste vous dire, je crois que vous avez trouvé le truc pour attirer l'abondance. Bien sûr, on voit l'or. Ça peut être les relations, ça peut être une vie agréable, ça peut être tout.
Mais dites pas non pareil à l'abondance monétaire. Toujours pratique dans notre dimension et quand on en a plus, dites-vous toujours, ah, ça c'est intéressant. Des fois, il y a des gens qui me disent, j'ai pas besoin de l'abondance monétaire. J'arrive bien, j'ai tout. Prenez-le pareil, puis faites des cadeaux, puis faites plaisir aux autres. On refuse pas cette réalité en se disant, ah, moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Si vous en avez plus, vous pourrez le partager avec d'autres personnes et ça sera extraordinaire. C'est ça le but de la vie. Donc, ouvrez les bras. Puis, ça serait drôle, hein? Je vais vous demander, je sais pas, là, peut-être parmi vous qui sont au travail, vous le faites concrètement ou imaginez. On va prendre quelques instants, OK? Qu'on est comme la dame, puis là, peu importe le numéro que vous avez tiré, c'est pas grave. On fait des exercices. Puis là, imaginez que vous avez les bras dans les airs et que vous recevez l'abondance. Puis là, vous voyez, ça tombe généreusement des lingots d'or. Ça peut être des billets, si vous voulez, ce que vous voulez. Ça peut être des cœurs aussi. Vous voyez vraiment, vous avez les bras ouverts et ça vient à vous. Comment vous vous sentez? Portez attention à comment vous vous sentez. Si ça amène de la joie, bingo, vous êtes dans la bonne vibration. S'il y a un, pratiquez-le à nouveau. C'est qu'il faut que vous vous ouvriez un petit peu plus à l'abondance, qui est, je l'ai dit, quelque chose de naturel chez l'être humain. On nous a juste pas appris ça. C'est pas grave ce que tout le monde a dit. C'est juste de changer notre façon de penser et de considérer que vous avez droit. Je te cède la parole, Rose. Pas Rose, hein, je parle beaucoup. Hein, Ah, c'est parfait. Donc, moi, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est enfin, il pleut tout ce dont vous avez besoin. Donc, c'est vraiment, comme on le disait, on parlait du réservoir qui se remplit à l'infini. Mais moi, je trouve que c'est la continuité. Donc, tout est en train de tomber sur vous d'une manière très fluide et prenez, justement, prenez dans toutes les sphères de votre vie. Donc, vous êtes en train de remplir votre espace. Et puis, elle a les bras, pour dire merci, pour accueillir, pour dire encore plus. Donc, c'est une célébration avec vous-même, c'est une célébration avec la vie, une célébration avec l'univers. Donc, dansez avec vos émotions. Donc, chaque fois que vous allez recevoir quelque chose qui vous fait plaisir, je vous dirais, dansez-le, vous allez venir ancrer quelque chose. Donc, comme vous allez le vibrer, l'univers va dire, oh ben, il ou elle en a besoin encore plus, et bon, on va lui en redonner parce que voilà ce que ça vient amplifier chez cette personne-là. Donc, je vous dirais, ouvrez les bras et puis accueillez tout ce qui vient d'une manière exponentielle. Puis, comme tu l'as dit, c'est pas de dire non, 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 non. Justement, si on vous l'envoie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à nourrir ou d'aller faire ou de partager ou comme vous voulez en fait. Et ça peut être tout ce que vous désirez. C'est comme là, votre cœur, il est comblé à tout point de vue. Il n'y a pas une sphère de chez vous là qui n'est pas comblée. On le voit là, ça rentre d'une manière phénoménale. Donc, c'est un puits de puissance qui rentre. Donc, dites oui et puis embrassez cette immensité et puis embrassez tout ce qui vient à vous parce que c'est juste incroyable. C'est une bénédiction d'en haut qui vous arrive, donc soyez juste reconnaissants. Puis moi, j'irais toujours d'être dans la gratitude parce que c'est le mot gratitude qui vient. Donc, gratitude de ce qu'il y a, gratitude de ce qui sera, gratitude de ce qui va encore venir. Donc, vous êtes vraiment dans ce flot-là. Et du coup, ça n'arrête pas. Donc, regardez ce qui va se passer et puis racontez-nous ce qui sera passé aussi à travers. Ah oui, on veut vos histoires. Là. On veut déjà les histoires du mois passé. Là, on veut celles du mois à venir. Bien sûr. Numéro un, on va aller chercher. Numéro deux, dans un avenir rapproché, regardez si c'est intéressant. Dans un avenir rapproché, ça veut dire que vous avez peut-être souhaité des choses. Puis on voit comme il y a un homme puis une femme en ange. C'est de toute beauté. J'ai l'impression que vous allez avoir des réponses, des choses qui vont se clarifier très bientôt. Et c'est drôle, puis comme c'est dans un décor un peu bleu et tout ça, c'est comme si c'est un rêve ou un désir que vous n'avez pas exprimé, que personne ne sait. C'est quelque chose en dedans de vous qui est comme un peu secret, que vous souhaitiez et ça s'en vient vraiment. C'est vraiment sur le point de se manifester, de se régler ou toutes les versions possibles. Mais c'est drôle, les gens qui ont pigé à carte 2, c'est quelque chose que vous n'avez pas partagé, que vous n'avez pas dit, mais ça s'en vient. Et si vous adhérez à cette idée que c'est très bientôt, parce que là, on s'entend à travers le mois, là, on n'est plus à dans 5 ans, dans 10 ans, on est rendu trop loin. Si vous adhérez à cette idée, vous allez voir des choses dans un avenir rapproché
se manifester, mais des choses que vous n'avez pas dites. C'est des secrets. Il y a quelque chose de secret dans cette carte-là. Ceux qui ont choisi ce numéro-là, vous le savez. Ça vous appartient, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais gardez les yeux ouverts, il y a quelque chose qui se passe. Rose, je te cède la parole. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est la puissance de votre cœur vient s'allier avec la puissance de votre esprit. Donc, il y a une unité qui est en train de se faire pour que quelque chose de grandiose en ressorte. Donc, comme tu l'as dit, c'est comme quelque chose que vous aviez mis en suspens. Et puis là, ben maintenant, c'est en train de prendre vraiment une envergure incroyable pour pouvoir vraiment sortir du cadre parce que ça demande à explorer, à parler, à pas juste laisser mijoter à l'intérieur, mais vraiment de vraiment sortir tout ce qui était latent pour pouvoir vraiment prendre votre envolée à travers tout ça. Et c'est juste incroyable parce qu'une fois que vous allez faire le processus, eh bien, tout va s'enclencher d'une manière phénoménale pour vous. Et c'est ça. Donc, il y a vraiment une corrélation entre ce que vous avez envie de faire, de dire, ou n'importe. Donc, il y a comme l'unité aussi. Donc, je vous dirais foncez parce que tout est là. Et vous n'êtes pas seul. Donc, pareil aussi, vous êtes entouré avec des énergies qui vont vous soulever, vous porter, que ça soit céleste, terrestre ou n'importe. Donc, vraiment, vous êtes dans cette puissance-là. Donc, je vous dirais, allez-y, continuez. Et puis, tout ce que vous aviez pensé, ben, maintenant est en train de s'allier pour pouvoir sortir et d'émerger. Donc, votre voix a un poids. Donc, parlez de ce que vous avez envie de faire parce que tout est là. Ça fait carte numéro 2, carte numéro 3. Oui, c'est ce que j'ai choisi. Moi aussi, de grands changements positifs. J'adore. Attachez votre truc, les gens qui ont choisi la carte 3. En même temps, je vous dirais, comme toujours, si vous n'avez pas choisi la 3, rajoutez-les. Dites Ouais. à l'univers, j'ai choisi telle autre et je rajoute la. Vous avez le droit, là, quand vous vous apercevez que quelque chose vous conviendrait, de grands changements positifs. Regardez la lumière. Être encore les bras dans les airs, être encore la femme rayonnante. Cette fois-ci, c'est pas de l'or ou Partout. des, c'est le rayonnement. Regardez le rayonnement au niveau du cœur. Ceux qui ont choisi la carte 3 et tous ceux qui s'ajoutent dans ceux qui ont choisi la carte 3, euh, écoutez, il y a quelque chose qui se passe Mm. et ça se passe au niveau du cœur. Et j'ai beaucoup parlé de la manifestation, puis je vais vous en reparler à la fin parce que j'ai monté un atelier spécifique là-dessus et tout part du cœur. Et lorsqu'on comprend comment manifester et qu'on commence à vraiment le faire d'une façon, je dirais, alliée avec le cœur, dans une vibration élevée, tout commence à se manifester, mais dans des temps records. C'est une question de journée. On est rendu là. C'est fini. C'est pour ça que je vous dis, les affaires de manifester dans 1 an, dans 5 ans, plus là. Et je vais vous expliquer après, là, parce que je vous parle par expérience, là. Mais écoutez, des grands changements positifs. Vous avez probablement désiré des changements positifs. Vous avez probablement désiré qu'il se passe des choses. Vous récoltez. Attachez votre truc, tout le monde. Le mois de septembre là, est un mois de récolte, même si officiellement l'automne commence le 21. Ça n'a aucune importance. Il se passe quelque chose dans l'énergie. Il y a un momentum actuellement vers la récolte de tout ce qu'on a toujours désiré. Et j'en entends penser qui disent présentement, ouais, mais moi, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a plus de je ne suis pas prête. Il n'y a plus de je vous incite fortement à adhérer à une nouvelle énergie où oui, vous, oui, tout le monde, oui, tous. Imaginez tout le monde abondant demain, puis tout le monde heureux. On veut ça, comme monde, on veut ça. Donc, permettez-vous, il y a de grands changements. Peut-être qu'il y a des changements qui vont se faire que vous ne vous attendiez pas. Peut-être qu'il y a d'autres changements que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être qu'il y a des changements qui vont parfois peut-être vous ébranler un peu parce que quand le changement arrive subitement, pas grave, vivez-le, réajustez-vous. C'est un changement positif. C'est quelque chose de beau qui s'en vient. Dites à l'univers, oui, j'accepte. Oui, je le veux. Hein? Là, c'est un autre je le veux, mais cette fois-ci envers l'univers. Oui, je le veux. Et ouvrez vos bras. Ne cherchez pas. Ne vous posez pas de questions. On ne va plus dans la 3e dimension. Là, on est dans la 5e puis dans la 7e. Donc, vous ouvrez vos bras et vous accueillez. Peu importe ce qui va se présenter. Vous accueillez.
Et si vous êtes dans l'accueil, vous allez avoir des surprises étonnantes. Je te cède la parole un petit peu, Rose. Merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est la puissance de vos choix amène à une manifestation consciente et ancrée. Donc, en fin de compte, tout est en train de s'ouvrir. Vous avez demandé, vous recevez et de partout. Donc, le rayonnement, il est exponentiel. Et tu disais, donc, tout part hein, des mains, du cœur, de tout, et puis c'est multiplié. Moi, ce que je vois, c'est que cette personne-là, elle n'est pas que sur un plan, elle est sur plusieurs plans aussi. Donc, il y a un rayonnement incroyable qui est en train de se faire. Donc, prenez votre place. On vous avait mis des choses en place et ben maintenant vous êtes en train de le récolter, mais à la puissance de la lumière, mais puissance 1000 aussi. Donc c'est à l'expansion. Donc je vous dirais, ne jouez pas petit, voyez grand parce que c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place. Vous l'avez demandé et puis c'est en train de venir. C'est comme un vortex énergétique qui est en train de tourner et graviter autour de vous. Donc ouvrez les bras encore plus. Moi je dirais que les bras ils font genre 360 degrés là. Donc on en a partout. Donc vous dites oui, 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 oui de partout, que ça soit donc comme dans une sphère qui vous illumine à travers tout ça. Et puis c'est très fort, c'est très ancré aussi, parce que moi je vois un ancrage, tant terrestre que céleste, il y a vraiment quelque chose de très groundé à travers ce qui est en train de se passer. Donc oui, et votre potentiel est en train aussi de prendre son expansion, et puis il y a une puissance en vous aussi qui s'installe. C'est comme si là, il n'y a plus de doute, il y a juste des victoires, des célébrations, des accomplissements, des oui, je le veux, mais oui, je le veux envers vous-même aussi, parce que vous êtes la première personne qui devait incarner complètement l'énergie qui est en train de se dégager de cette carte pour amener ces changements-là, parce qu'en fin de compte, c'est un flot de changements qui vont arriver encore et encore et encore et encore. Donc, vous l'avez pensé, mais là, maintenant, c'est vraiment du concret. Donc, c'est juste incroyable. Extraordinaire, on vote tout pour cette carte-là en ajout à l'autre carte, bien sûr. Écoutez, À toutes les cartes. non, mais Sadhguru, grand maître, c'est un être qui a atteint l'illumination en Inde. Il dit, pourquoi des fois vous demandez, je voudrais telle voiture, je voudrais telle maison? Il dit, demandez tout. C'est un grand maître incarné. Il vit dans l'opulence. Il sert l'humanité. C'est quoi l'ancienne croyance qu'il faut tout être pauvre pour aider l'humanité? C'est carte numéro 4. Compromis. Moi, c'est pas compromis que je vois du tout. Hey, elle ressemble à l'autre de tantôt. Et celle de tantôt. Hey, elle est sortie. Ben, voyons donc. Écoutez, elle est sortie 2 fois. C'est vraiment d'accueillir. C'est encore une fois les mains. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 4 et les autres aussi, vous pouvez. C'est comme si il y a une guidance. Je vois un être en arrière. Il y a une guidance qui vous accompagne. Vous avez sûrement demandé de la guidance. Là, vous avez une confirmation qu'elle est là et qu'il vous reste juste à ouvrir les mains et à recevoir. Quel mois de septembre phénoménal. Donc, ouvrez les bras. C'est drôle parce qu'on dirait que cette carte-là vient dire, vous avez demandé, mais vous n'avez pas ouvert les mains pour recevoir. Ouvrez les mains, faites le geste, vous pouvez même le faire là, sauf si vous êtes au bureau, faites-le dans votre tête, là. Mais de toute façon, ouvrir les mains, c'est pas très dérangeant. Et dites-le clairement à l'univers. On va le faire, OK? Fermez vos yeux ou imaginez-le. Là, on est dans le mois de l'exercice. Et vous allez mettre vos mains en avant de vous. Et vous allez le dire dans votre tête clairement. J'ouvre les bras à tout ce que l'univers veut m'apporter. Puis là, je veux que vous le ressentiez dans votre tête, dans votre corps, dans tout votre être. Je veux pas que ça soit intellect. Je veux que ça se passe dans votre cœur. C'est le cœur la clé. Sentez-le que vous acceptez tout. Vous ressentez la vibration? Si vous pouvez rester dans cette vibration le plus longtemps possible aujourd'hui, le plus souvent possible, vous allez voir des miracles apparaître, des synchronicités, des choses vont se manifester. On ouvre les bras, on arrête de dire qu'on veut, on ouvre les bras aujourd'hui. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que tout passe par l'action et le brouillard mental s'en va. Donc, il y a vraiment une clarté qui est en train de se faire hein, parce que vous êtes en train d'incarner concrètement ce que vous voulez. Et comme on l'a fait avec l'exercice, donc vous êtes prêt à accueillir et à recevoir tout ce qui s'en vient. Et vous êtes prêt à en prendre encore plus. Donc, des fois, il y a comme hein, une balance à faire entre la tête, je veux pas ou n'importe, là, tandis que c'est vraiment en train de s'en aller pour vraiment
donner cet espace à accueillir encore plus parce que vous le méritez, parce que vous en avez envie, parce que tout simplement parce que vous avez envie d'être dans ce que vous avez envie d'incarner totalement. Donc, c'est vraiment ça. Et en le faisant, eh bien, vous rayonnez, vous prenez votre place et vous incitez autour de vous les autres à faire exactement la même chose pour être dans cette vibration première. Donc, imaginez qu'on vivrait tous avec l'exercice qu'on était en train de faire tout à l'heure, ça serait phénoménal. Pour tout le monde, ça serait juste incroyable. Donc, ça serait à l'infini de ce qui pourrait découler d'un potentiel parce que c'est une idée n'attend pas l'autre pour pouvoir encore donner, accueillir et recevoir. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là que vous êtes et puis tout en étant calme et serein pour pouvoir accueillir encore plus parce qu'il y a comme une densité aussi qui vient s'installer. Donc, il y a vraiment comme une prise de possession de ce qu'on a envie de vivre concrètement. Donc, soyez dans ce j'accueille, je me libère de ce que je n'ai plus envie pour accueillir encore plus. Et puis, vous êtes vraiment sur cette voie-là pour avancer en toute fluidité, en toute facilité, en fait. Super. Dernière carte, cinquième carte. Demandez de l'aide des autres. Vous voyez, il y a deux beaux êtres de lumière. Demandez de l'aide. Des fois, quand on est justement dans des énergies positives comme ça, dans des belles choses, juste demander de l'aide à l'univers. Parce que des fois, juste nous réorienter, et ça a l'air drôle, mais juste d'écouter aujourd'hui, ça vous donne de l'aide d'une certaine façon. Mais soyez très à l'aise de demander aux anges, aux guides, aux êtres de lumière. Il y a des fois, on arrive dans des situations où on ne voit pas de solution. On est perdu, on dit, oh mon Dieu, ça n'a pas viré comme je voulais, ou c'est un petit clin d'œil à Michael. Michael, peux-tu t'en occuper? Et à ce moment-là, vous lâchez prise. C'est une autre façon de manifester. On va en parler tantôt. Et vous donnez à une puissance supérieure, vous demandez l'aide, et après, vous lâchez prise. Et dans ma vie, il y a plusieurs situations qui se sont réglées comme ça, que dans la 3D, la dimension terrestre, je n'avais pas de solution. Et en le redonnant, il est arrivé une solution que je ne m'attendais pas. Ça s'est placé. Et dans ce temps-là, moi, j'appelle ça se tasser du chemin. Parce que souvent, on interfère à la solution divine. Donc, on laisse la solution divine arriver, on demande, et après, on lâche prise. Et vous allez voir des choses. Ça peut être d'autres personnes à qui vous demandez, mais c'est sûr que moi, je vais toujours être portée à vous dire, connectez-vous avec les énergies supérieures. Vous êtes sûr que c'est des belles énergies. Les réponses qui vont descendre ou ce qui va se produire va être magique. Et là, vous avez vos alliés divins qui vous accompagnent et qui vous aident. Et pour ce qui est de ceux qui sont incarnés, suivez votre feeling. Il y a des gens qui sont extraordinaires dans ce monde, qui vont vous amener une réponse, un message, quelque chose. Parfois, ça peut même être quelqu'un que, à la base, vous ne trouviez pas extraordinaire et que tout d'un coup, il vous donne une réponse et vous dites, oh mon Dieu, c'est exactement ce que j'avais besoin. C'est une façon dont l'univers a trouvé de vous donner la réponse. C'est une façon où vous avez demandé de l'aide. La réponse arrive par une personne que vous ne vous attendez pas. Rose, je te cède la parole. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas seul dans tous les processus que vous êtes en train de mettre en place ou dans tout ce que vous allez vivre. Donc, comme tu l'as même mentionné, vous pouvez recevoir de l'aide terrestre, céleste ou n'importe ou inattendue. Des fois, ça peut mettre par une chanson que vous entendez dans la radio et qui va juste allumer quelque chose chez vous. Donc, soyez à l'affût de tous les petits signes qui pourraient être concrets autour de vous. Et puis, demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est une force. C'est vraiment de reconnaître que vos limites sont là et que votre capacité s'arrête là, mais d'aller demander ce qu'il faut de l'autre côté pour pouvoir justement rebondir et pour pouvoir avancer. C'est juste vraiment un phénomène. La société nous a vendu toutes sortes de choses, mais je vous dirais que l'aide saine, entre guillemets, ben, c'est ça que ça amène, hein. Donc, c'est une propulsion encore et encore. Et puis, c'est de reconnaître aussi que ben, moi, j'ai fait jusqu'où j'étais capable de faire et puis maintenant, j'ai besoin d'outils ou de quelque chose pour pouvoir avancer et c'est tout à fait normal parce qu'on est dans un processus de grandir. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui va nous amener à grandir et à avoir une marche encore plus grande parce que cette personne-là a déjà marché ce chemin-là et que ben, ça devient comme un modèle pour vous, une référence pour pouvoir aller de l'avant. Donc, regardez autour de vous, il y a plein de gens qui sont de beaux modèles pour pouvoir vous inspirer, pour pouvoir vous réorienter, pour pouvoir vous ancrer dans quelque chose de puissant et de magique. Donc, vous n'êtes pas seul dans le processus. Donc, oui, une introspection, mais oui, une ouverture vers les autres pour pouvoir avancer en conscience. Carte numéro 5. Et on va y aller maintenant avec les questions. 3 questions. On Je va vais... débuter avec Kim Deschamps.
Sa Oui, question, est-ce que son projet va se concrétiser en septembre? OK. On y va avec j'aime ça, c'est spécifique. La carte, c'est drôle, j'ai brassé, puis c'est une carte qui est sortie tantôt. Réconciliation. Je crois que oui. Je crois que, dans le fond, rappelez-vous que la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus, aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Je crois qu'il va se réaliser et peut-être qu'il va t'être demandé de te permettre, c'est drôle ce que je vais te dire là, et tu sais, la dame, elle prend l'enfant et elle le serre contre elle. Tu l'as beaucoup souhaité, puis j'aimerais que tu le vibres comme si tu étais une maman avec son projet, puis que tu l'aimes, puis que tu sens que tu l'as déjà, puis tu couvres ton bébé, tu en prends soin, parce que oui, il est très viable, ton projet, et c'est un beau projet qui débute, qui va aller loin, et oui, il va arriver, mais il va être juste demandé de d'y ajouter un petit peu plus de, comment je dirais ça, d'amour, de confort, de cocooning envers ton projet. Ça fait drôle à dire, là, mais c'est vraiment ça. Mais oui, il va se produire, mais fais ton cocooning, commence déjà au début du mois et tu vas voir la magie se faire. C'est comme si ton projet a besoin de cette énergie-là. Je ne peux pas expliquer rationnellement, mais vas-y, Rose. C'est exactement ce que je perçois. Merci, Joanne. Donc, Kim, ce que je vois, c'est que tu laisses tomber les batailles et les dualités. Donc, tu étais tout le temps en conflit de oui, non, je sais pas, ou n'importe. Là, stop. Et Joanne a nommé un mot, c'est exactement ce qui est popé aussi de mon côté. C'est sois amoureuse de ce que tu es en train de faire. Mets-toi dans cet espace que ce que tu vas mettre et le pourquoi. Pense au pourquoi tu le fais et fais comme une union. Fais exactement comme la jeune femme sur la photo où elle materne ce projet-là et tu le vois grandir. Donc, c'est un bébé naissant pour toi qui va grandir à travers ton évolution et qui va t'amener clarté, compréhension, communication. Mais il faut que tu communiques très bien avec toi-même aussi pour avoir tes désirs, pour qu'ils soient très profonds. Donc, dès que tu as laissé tomber tout le reste là, eh ben, ça t'amène dans un espace de moments sacrés avec toi-même pour pouvoir faire grandir ce qu'il y a. Et ben, du coup, ça amène à l'éclosion que ton projet, oui, voit le jour exactement, de la bonne manière, avec les bonnes intentions et surtout avec la bonne vibration. Donc, moi, je te dirais de faire un petit jeu avec toi-même ou un petit moment au bord de l'eau, il fait encore beau à l'extérieur, n'importe. Donc, soit dans cet espace-là pour nourrir et venir ancrer ton projet. Voilà comme si tu le tenais par la main et que tu l'amenais à grandir et visualise-le et que ça fasse qu'une union entre toi et ce projet et pas juste de le dissocier. C'est comme si, oui, il est là, mais tu dissocies tellement de choses qu'il est là, mais pas concrètement ancré. Tandis que là, c'est vraiment une réunification de ce que tu as envie et puis de l'amener, de le porter, de le nourrir et de dire je t'aime à l'infini. Et voilà le pourquoi du comment que je le fais. Et puis laisse grandir cet amour-là parce que il a besoin d'amour, ce projet-là, pour pouvoir avancer. Super beau, Kim. On y va pour avec une autre personne. Julie Ouellet demande est-ce qu'elle va déménager d'ici la fin de l'année? Je crois que oui. C'est expectative. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. C'est un beau oui, Julie. C'est sûr que tu es toujours libre. On peut te dire ce que l'énergie dit, ce que les cartes ou ce qu'on ressent. Mais oui, et ça fait longtemps. Et ça va être un endroit, la vibration. Je ne pourrais pas te dire ça va être plus grand, plus ci, plus ça. Mais ce que je peux te dire, c'est que la vibration où tu t'en vas va plus concorder avec qui tu es. C'est toute une question de vibration. Donc, tu trouves, et c'est un endroit où tu rentres et ça fait ça. Et tu sais de toute façon comment l'amener. Attends-toi. Expectative, c'est attends-toi à ce qu'il arrive. Continue à le visualiser, continue à le manifester, continue, tu lâches pas et tu vas le sentir. C'est comme si tu es déjà en train, ça, tu pourrais faire ça, rajouter ça aussi. Euh, Déjà, aller mettre ton énergie dans l'endroit qui s'en vient, que même si tu ne sais pas il est où, il est quoi, dans l'intention, déjà, tu prends une part de ton énergie puis tu commences à le transférer là. Et de façon à ce que le jour où tu vas trouver l'endroit, personne d'autre va être intéressée ou plus ou moins parce que ça ne sera pas la vibration qu'il recherche. Puis
Puis toi, tu vas reconnaître l'endroit quand tu vas y aller parce que ton énergie va être déjà rendue là. Rose, je te cède la parole. Oui, merci. Donc, Julie, oui, ce que je perçois, c'est exactement la même chose que Joanne, et tu as ce sentiment de liberté pour dire enfin, je vais être dans quelque chose qui me ressemble, qui m'appartient, qui me fait vibrer. Donc, il y a une énergie juste incroyable. Et toi aussi, il y a comme un détachement qui se fait de l'endroit où tu es actuellement pour pouvoir voler vers quelque chose de complètement différent. Et tu as besoin de cet espace-là, tu as besoin de plus grand. Moi, je te dirais en fin de compte, tous les matins, d'ouvrir tes bras et de faire comme un cercle autour de toi, comme une bulle, pour dire à partir de maintenant, je franchis la porte qui vibre avec mon cœur. Donc, visualise que c'est la porte de la nouvelle maison ou du nouvel endroit que tu veux habiter concrètement. Et donc, il y a comme une vibration de ce que tu as envie de vivre là, et puis le reste est en train de se détacher tranquillement. Donc, en étant dans cet espace-là, eh ben, tu manifestes encore plus vite ce que tu désires. C'est excellent. Ça fait qu'on y va avec la troisième question. Megan O'Connell, elle aimerait un message de ses anges. Amour, écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Écoute, ce que je dirais, message, ils sont là, ils t'aiment, ils t'accompagnent. Je ne sais pas à quel point tu sens leur présence, mais je peux te confirmer. Regarde, c'est beau. C'est comme si il y a comme un homme fée, je ne sais pas comment on nomme ça, qui est là à côté contre toi. Il y a une guidance, puis il y a beaucoup de magie aussi dans ta vie. Je ne sais pas si tu permets à cette magie de s'exprimer, mais ça serait temps d'ouvrir la porte. Donc, accueille la magie, accueille les synchronicités, accueille tous les aspects. C'est comme si dans ta vie, on t'a amené à être très rationnel, très structuré, puis toujours penser avec la troisième dimension. Je te dirais, ouvre-toi, parce que là, il y a un monde magique qui t'attend. Peut-être que tu as commencé un peu à le manifester. Vas-y plus que ça. C'est vraiment la magie t'attend. Ils sont là, regarde, c'est magnifique. Et ça te dit, écoute ton cœur. Donc, ta tête est correcte, elle sert encore, mais mets-la un petit peu de côté et vas-y vraiment avec ton cœur et tu vas voir, il va se passer de la magie. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci, Joanne. Donc, Megan, ce que je vois, c'est on t'invite à être douce envers toi-même. C'est que tu as donné énormément et tu t'es oublié dans le processus. Et là, c'est vraiment un retour à toi pour pouvoir t'aimer à l'infini. Et invite les gens autour de toi qui font des gestes d'amour envers toi et ben, à être encore plus présents et puis à les accueillir et à les accepter surtout. Donc, hein, c'est de la douceur, c'est du cocooning, c'est des moments avec toi-même. Donc, fais des petits moments de plaisir dans ta journée qui vont vraiment te porter au niveau énergétique parce que tu en as besoin. Et bien, je te dirais, le plus grand acte que tu peux faire aussi, c'est de prendre soin de toi en premier. Et ça peut être d'une manière juste très simple, hein, une douche où tu as l'impression que tu es rempli de lumière, ou alors quelque chose qui te fait du bien, que tu manges ou n'importe. Donc, c'est des petits plaisirs que tu as oubliés qui vont vraiment venir ancrer. Et du coup, ça va refaire comme un enveloppement autour de toi pour être porté, pour pouvoir donner encore plus autour de toi. Super beau. Ça fait que ce mois de septembre va être phénoménal. Ça va être quelque chose de magnifique. Ça fait que je vous encourage, si vous avez le goût de manifester, j'ai fait dernièrement un week-end en quantique où ça a été vraiment 2 jours uniquement ou principalement sur la manifestation. Et dernièrement, à force d'essayer différentes façons de manifester, je vous présente dans la formation 5 façons de manifester, mais un exercice extrêmement puissant que j'ai expérimenté moi-même et qui fait que les choses se matérialisent à une vitesse incroyable. L'exercice, il faut vraiment le refaire tous les soirs, c'est puissant. Et j'ai des étudiants qui, suite à la formation, déjà ont commencé à avoir des résultats. Il y en a le soir même après avoir fait l'exercice et d'autres quelques jours après. Et j'arrête pas de recevoir des messages de plein de gens que ça fonctionne. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fini de réenregistrer la formation et elle va être prête environ vers la fin de la semaine. Sylvie, on va être correct pour la fin de la semaine? L'autre semaine? OK. Ça fait qu'on va vous l'annoncer de toute façon. Dites-vous, d'ici une semaine et demie, on va vous l'annoncer dans l'infolette. Mais c'est vraiment... Et ce qui est drôle, c'est que cette formation-là en quantique, je pensais le diriger vers une direction et ça s'est placé. Et c'est vraiment la manifestation au maximum.
Et je continue à faire l'exercice que je vais vous montrer. Et dans le fond, on va avoir plus que ça durant toute la formation. Là, on ouvre nos canaux quantiques, on se connecte, plein de choses, des rituels, etc. Et continuellement, à peu près aux 2, 3 jours, il y a quelque chose qui change en moi. Puis là, on s'entend, c'est plus intellectuel. Un matin encore, il y a quelque chose qui a changé. Et comment je dirais ça? Je me transforme et je m'approche de plus en plus. Il y a des choses qui se manifestent et je m'approche de plus en plus de ce que je désire vraiment. Je veux juste vous dire, c'est phénoménal. Si ça vous parle, quand ça va être annoncé, ça va être vraiment le niveau de quantique sur la manifestation et, euh, et il va être préenregistré. Ça fait que je voulais vous le dire, il y a aussi formation en numérologie. Notre deuxième cohorte va débuter le 18 octobre à moi et Sylvie. Demain, on a le premier groupe de formateurs que nous formons qui vont maintenant l'enseigner. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On achève notre deuxième livre. On est en relecture. On a notre jeu de cartes qui va sortir environ dans un mois. Écoutez, l'énergie est en effervescence, est en création, est en manifestation. Donc, si ça vous parle, toutes ces choses-là sont possibles. Et quel mois magnifique pour le mois de septembre. Rose, je vais te passer la parole. Ah, ben, je bénis votre succès, mesdames, Joanne et puis Sylvie. Donc, je souhaite plein de bonnes choses. Alors, si vous avez envie de créer et d'oser votre vie comme vous aimeriez, donc je vous invite dans mon membership, la LDM, la détente mensuelle, qui vous aide justement à ancrer, à visualiser, à vous donner des moments avec vous-même en fin de compte. Donc, chaque semaine, vous recevez un audio qui vous permet vraiment de vous découvrir ou de prendre ces moments pour vous, pour faire des fois une introspection ou justement libérer certaines choses dont vous n'avez plus envie. Donc, vous avez vraiment différents types. En fin de compte, dans le membership, j'ai relié toutes mes passions, tout ce que je touche dans mon quotidien en fin de compte. Donc, c'est un condensé, mais qui vous amène à grandir et à choisir. Et puis, justement, les filles me partageaient que c'était juste incroyable parce que, c'est intemporel dans le temps. Donc, vous pouvez aller retourner dans des anciens et puis regarder ce que vous avez besoin dans votre quotidien. Et c'est surtout aussi pour s'accorder du temps de qualité. Moi, je le dis tout le temps, on dit tout le temps qu'on court après le temps et qu'on ne s'accorde jamais de temps. Eh bien, c'est l'occasion qui vous permet de, que ça soit en voiture, en promenade, en jogging ou n'importe, de mettre dans vos oreilles et c'est le temps qu'il faut pour pouvoir vous recharger, ouvrir votre esprit sur autre chose et surtout venir ancrer la réalité que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Donc, c'est toujours disponible. Et puis, j'offre d'autres services que vous pouvez aller sur ma page pour les voir. Donc, voilà. Ça fait qu'on vous souhaite un magnifique mois de septembre. En même temps, ça me fait drôle que vous le souhaitez parce que il va être magnifique. C'est déjà clair, c'est déjà manifesté dans la réalité. Profitez de cette énergie spéciale. Avancez, faites ce que vous aimez. Pensez à ce que vous désirez vraiment. Et je vous le dis, l'énergie est actuelle. Tout est en place pour quelque chose de magnifique. Ça fait qu'on se revoit pour découvrir l'énergie par la suite du mois d'octobre. Ça fait que je vous dis au revoir tout le monde. Bye tout le monde, Bye. bye Joanne, bye Sylvie, bye tout le monde et à la prochaine et bon mois de septembre.